Et il vint la nuit, dans l'alcôve tendue de damas rouge. Il se glissa près d'elle à la lueur des bougies. Le voyant soudain autre dans son rêve, elle lui promit d'accomplir son souhait. C'est alors que le démon obtint les clés de la ville d'Is, et que celle-ci fut livrée au flou. Ainsi donc, la reine d'Ahu ne fut coupable que d'avoir cédé à un incube. Elle ne fut coupable que d'avoir éprouvé certaines sensations par la loi interdite. D'aucuns disent qu'elle devint sirène et qu'on doit lui imputer les naufrages sur les côtes du Trégor. Mais vous, qu'en pensez-vous, Ariane, mon amie? Nul doute qu'elle habite les eaux. Vous me parliez tantôt d'un être malfaisant. C'est ainsi que la voient les hommes d'Église, qui ne sont qu'hommes et font la loi. Notre Seigneur n'en aurait pas pensé autant. Que voulez-vous dire? Puis-je vous suggérer qu'elle est femme libre de désir et n'obéit qu'au penchant de la vie? Et pourquoi ne le feriez-vous pas? Mon avis parfois scandalise. Souhaitez-vous en savoir davantage? Après avoir frappé à la porte, la petite orpheline venait de se glisser dans la chambre avec une écuelle de bouillon qu'elle déposa sur une crédence. Elle se blottit dans l'ombre d'un recoin et resta à écouter. Besoin de réfléchir plutôt à ce nouvel éclairage. Vous m'intriguez. Mais il faut que je vous dise. Oh oui, à qui d'autre pourrais-je le confier? Je suis à vous tout oui, madame. Eh bien, voilà. Depuis tout un temps, voyez-vous, depuis l'arrivée du printemps, il se passe le soir un fait étrange. Au début, c'était une boule de feu qui, venue du ciel, descendait droit sur moi. Pourtant, au moment où elle allait m'atteindre, elle se dissipait brusquement dans la nuit. N'était-ce point une comète que vous auriez suivi des yeux avec une telle intensité que vous la croyiez se rapprocher? On aurait pu le penser. Mais aux dernières calendes, ce qui s'avança fut, me croirez-vous, un petit être vivant. Oui, un papillon. Il vint à moi comme une flèche dans l'ombre. Rêviez-vous alors? Étiez-vous en train de prier? Non. Je me désespérais de tout ce qui change sans jamais rien changer. Et ce papillon, venu se poser sur l'appui de ma fenêtre, l'étincelle d'un feu invisible m'aveugla. Dans un geste involontaire, ma main se tendit. Je saisis ses ailes entre mes doigts et à ce moment, il s'échappa. Ce ne fut plus qu'un point mobile vers l'horizon. Me croirez-vous? Eh bien, quand je voulus porter mes mains à mon front, sur mon pouce et mon index, c'était comme une poudre d'or. Je remue la main et ce sont des ailes scintillantes autour de moi. Mais regardez, regardez mes doigts. Ce stigmate, il est toujours là. Cela ne part pas. Cela ne partira jamais. Et qu'en pensez-vous? Je ne puis m'empêcher. C'est un signe. Un signe que les choses de la vie vont être différentes. Un signe de Dieu, peut-être.